Good Morning Business, Business Today. Effectivement, Karine Vernier a un parcours largement consacré effectivement à la transition énergétique, aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, vous êtes directrice générale d'EIT InnoEnergy, un fonds d'investissement spécialisé justement dans la transformation de notre énergie. Vous avez entendu le débat d'Ozaniel. Un petit mot sur le nucléaire. Est-ce que on est sûr qu'on ne fait pas le mauvais choix? Parce que l'Allemagne fait le choix contraire de nous. En tout cas, le nucléaire, c'est aujourd'hui une énergie abondante, décarbonée. Et je pense que ça fait partie des atouts français pour la réindustrialisation de la France. Donc, un choix qui serait du tout ou rien nucléaire, je pense que ça ne serait pas un bon choix. Et donc, en ce sens, je pense que la France a raison de réinvestir dans le nucléaire. Est-ce que c'est ça la vocation d'EIT InnoEnergy? Vous avez 38 millions à investir pour 2024. Vous avez investi dans 10 entreprises en 2023, notamment en France, mais vous investissez partout en Europe. Vous mettez des petites billes un peu partout, dans tous les types d'énergie. Vous n'êtes pas spécialisé dans l'hydrogène ou dans l'éolien. Vous, c'est toute la transition. C'est ça. InnoEnergy, c'est une structure qui est un accélérateur de la transition énergétique. On intervient à 3 niveaux. Le premier, c'est soutenir l'innovation. Donc là, on investit dans des toutes petites sociétés qui sortent des laboratoires universitaires. Et le but du jeu, c'est de les dérisquer au maximum et de les amener à maturité le plus vite possible. Et là, comme vous le dites, c'est exactement tous les domaines. Ça peut être du houlomoteur, moteur, ça peut être de la micromobilité, ça peut être de l'hydrogène, de la batterie, ça peut être dans tous les domaines. On investit également dans ce qu'on appelle aujourd'hui les gigafactories. Donc là, on les crée. Typiquement, on a créé Vercor, on a créé Gravity, Holosolis. Ce sont des domaines où il y a des manques structurels. Donc ce sont des domaines relativement variés, mais quand même très ciblés. Photovoltaïque, hydrogène, batterie pour les véhicules électriques. Donc là, c'est soutien de filière. Là, c'est soutien de filière. Et c'est des gigafactories, c'est des méga-usines qui ont vocation à avoir un effet d'échelle absolument majeur. Et le dernier domaine dans lequel on travaille, c'est la formation, il ne faut pas l'oublier, et c'est très important, à la fois la formation académique pour les jeunes qui sont à l'école, et la formation professionnelle pour les salariés qui sont déjà dans le monde du travail et dont les métiers vont changer avec la transition énergétique. Alors, ce qui est intéressant aussi dans EIT InnoEnergy, c'est que vous n'êtes pas un fonds d'investissement ordinaire. Vous avez le soutien de nombreux organismes européens publics, l'Alliance européenne des batteries, le Centre européen d'accélération hydrogène vert, l'Alliance européenne de l'industrie solaire photovoltaïque. Et puis, vous êtes vous-même membre du Conseil national de l'industrie. C'est une vocation de partenariat entre le public et le privé? Dès l'origine, en fait, InnoEnergy a été créé à l'initiative de la Commission européenne pour amener toute la belle science qu'on sait produire en Europe vers le monde industriel. Ça, c'est la genèse d'InnoEnergy. Et donc, à travers ce lancement, on a ensuite créé des alliances européennes, effectivement, parce que toute la logique de la transition énergétique va reposer quand même sur la réglementation. Si on ne travaille que sur des critères de prix, enfin, disons-nous les choses, on ne sera jamais compétitif par rapport à des Chinois. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le photovoltaïque. Aujourd'hui, 90% des panneaux photovoltaïques viennent de Chine, alors qu'on en installe énormément en Europe. On n'a absolument aucune souveraineté dans le domaine, et donc il faut qu'on ramène cette industrie en Europe, sachant qu'on a des centres de recherche et des universités. Comment on fait en matière réglementaire pour ramener cette industrie en Europe, justement? On encadre, pas seulement avec le bilan carbone, parce que c'est trop facile, les Chinois s'adapteront à ça. Pas seulement avec le prix, parce qu'effectivement, si on regarde le prix par rapport à la Chine, il n'y a pas de prix en Chine, il n'y a pas de coût. Donc on encadre par rapport à des mécanismes de recyclabilité, de traçabilité et de suivi sur toute la durée de vie des produits. Et là, ça permet... On est moins naïf, hein. Exactement, de créer des barrières à l'entrée. C'est tout le cycle de vie du produit qu'il faut aller regarder pour voir ce qu'on autorise. Exactement, c'est ce qui s'est passé pour les batteries. Et en 5 ans, on a réussi à construire une industrie européenne dans le domaine des batteries grâce à la production, à travers toutes les gigafactories, grâce à la réglementation, à travers cette protection de ces barrières à l'entrée, et enfin grâce à la demande et aux constructeurs européens qui s'engagent pour avoir des batteries européennes. Vous pensez que ça va suffire ?
Ça va suffire face aux véhicules chinois. Si vous prenez les véhicules à batterie, aujourd'hui, clairement, quand vous êtes consommateur, vous avez quand même tendance à aller vers le véhicule chinois qui offre quand même une compétitivité prix qu'on n'arrivera probablement pas à faire en Europe. La compétitivité prix, s'il n'y a pas de réglementation, elle sera imbattable puisqu'en Chine, il n'y a pas de coût. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est dans quelle mesure les véhicules chinois qui seront importés en Europe pourront répondre aux critères européens. S'ils répondent aux critères européens... Qu'on fait avec le bonus, malus exactement, écologique. De traçabilité, recyclabilité, et bien à ce moment-là, que la compétition et que le jeu concurrentiel se fassent de manière juste. Et là, je suis certaine que les constructeurs européens pourront faire le jeu. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres, puisque vous êtes l'architecte de la transition, vous touchez à toutes les technologies, comme on le disait. Et si vous aviez à parier, vous, entre l'hydrogène, le solaire, l'éolien, le nucléaire, qu'est-ce qui frémit en ce moment le plus rapidement ? C'est difficile parce que, en fait, chaque énergie a sa vocation. Parlons d'hydrogène, par exemple. Je pense que l'hydrogène doit d'abord servir à décarboner les industries très fortement émettrices. Je ne parierai pas sur l'hydrogène pour les petits usages trop diffus. À ce stade, il faut produire de l'hydrogène pour les usines qui peuvent être décarbonées de manière massive. Donc un bouquet énergétique. En tout cas, vous n'auriez pas acheté des actions Opium, par exemple, ce que je comprends dans ce que vous dites. En tout cas, bravo, vous avez été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur en fin d'année. Donc voilà, pour ce parcours effectivement au service de la transition. Merci beaucoup. Merci. Karine Vernier, directrice générale EIT Inno Énergie, d'avoir été notre invitée ce matin.